Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo dans la continuité de la playlist des enfants médiums. Je tenais également à informer ceux qui ne seraient pas encore au courant que sur Facebook, j'ai donc mis en place un groupe exclusivement dédié aux parents d'enfants médiums, ceci dans un but d'entraide, d'échange, d'écoute et un lieu aussi comme ça qui permettrait à leurs enfants âgés de 14 ans jusqu'à un peu plus tard, de pouvoir s'exprimer. Bien évidemment, sur mon groupe Facebook qui s'appelle Conseil et entraide aux parents d'enfants médiums, il est nécessaire qu'il y ait au moins un parent qui soit inscrit afin de pouvoir superviser, vérifier les données auxquelles auront accès son enfant. Voilà, parce que tout simplement, je fais appel, en tout cas à votre sens des responsabilités, et il est important de voir aussi avec les plus jeunes adolescents à partir de 14 ans, un petit peu sur quoi ils sont connectés, avec qui ils parlent et de quoi ils parlent, et voir aussi la qualité des informations qui seront données au sein du groupe. Donc je mettrai en bas de vidéo dans la description donc le lien vers le groupe Facebook Conseil et entraide aux parents d'enfants médiums, que j'espère que ce groupe pourra vous accompagner et vous aider. Aujourd'hui, donc, dans la continuité de la playlist réservée aux enfants médiums, je vais ici aborder la thématique des enfants médiums, enfants indigos. J'aurais presque dû dire enfants médiums versus enfants indigos. Pour ceux et celles qui ont pu lire mon livre « Et si mon enfant était médium », vous verrez également en lien dans la description le lien donc pour pouvoir l'acheter. Vous avez donc remarqué qu'il y avait un petit chapitre qui était réservé à cette notation par rapport aux enfants indigos. Ma vidéo ici se veut préventive. En effet, pour moi, le mouvement des enfants indigos est à part entière un mouvement sectaire. En fait, pour faire un petit historique assez bref, ce mouvement a été monté de toutes pièces par un monsieur qui se dit médium Chanel, c'est-à-dire un médium capable de pouvoir communiquer avec des entités supérieures, très très hautes, dans des plans vraiment divins. Et donc ce monsieur, qui se dit donc Canal, a mis en place donc un mouvement d'éducation pour des enfants particuliers que l'on nomme enfants indigos. Il se donne donc le titre d'être un porteur de parole de la part d'une entité qui était nommée Criéon, Ashtar également dans certains mouvements, on parle de la même. Et donc ce monsieur était secondé donc dans ses travaux pour pouvoir mettre en place vraiment des programmes d'éducation spécifiques aux enfants indigos. Il était donc secondé dans son travail par une auteure assez connue, qui a fait aussi de nouveau son mea culpa sur YouTube, qui s'appelle donc Dorine Virtue. Dorine Virtue, qui avait publié une vidéo en s'excusant vraiment d'avoir berné pas mal de monde par certaines de ses malversations dans le terme de la médiumnité, de la guidance dite angélique. Lee Carroll, donc à l'époque, avait prévenu certains parents que les enfants qualifiés de particuliers, hyperactifs, hypersensibles, souffrant d'autisme, souffrant de problèmes cognitifs, de capacité d'attention, d'apprentissage, étant extrêmement émotifs, surdoués même, étaient en fait ce que l'on appelle des enfants indigos, c'est-à-dire des êtres dont l'incarnation avait pour mission de pouvoir porter l'humanité vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus noble, quelque chose de l'ordre presque d'un nouvel éveil, de ce qu'on appelle aussi une ascension planétaire. Bien évidemment, ce caractère d'élu qui était donné aux enfants ne pouvait se révéler qu'à la condition que les parents suivent aveuglément des préceptes édictés donc par l'entité Criéon afin d'éduquer les enfants dans quelque chose de très pur, de désociabiliser également. Il s'agissait donc ici d'un état d'endoctrinement, ni plus ni moins. C'est cela une secte. Une secte est un mouvement qui a pour but de vous désociabiliser, de vous marginaliser, de vous couper
d'une certaine norme. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, au niveau des enfants médiums, l'erreur serait vraiment de marginaliser vos enfants, de vouloir en faire des êtres particuliers et élus. Comme je l'expliquais également dans mon livre « Et si mon enfant était médium » que vous pouvez retrouver en lien dans la description en dessous de cette vidéo, je suis moi-même une enfant médium. J'ai grandi ainsi et bien évidemment, lorsque je suis arrivée sur Internet, j'ai été approchée à l'époque par tout ce qui était de l'ordre des mouvements comme ça, sectaires, indigos, où on m'expliquait que je devais faire partie absolument de cette communauté qui allait me comprendre, vers laquelle j'allais pouvoir me retrouver, avoir presque vraiment une nouvelle famille, ni plus ni moins. Alors j'ai exploré un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il présentait, de la manière dont il présentait, puisqu'il est quand même intéressant lorsque vous souhaitez remettre un petit peu en question ce que l'on vous dit, il est quand même intéressant de s'y plonger, d'étudier le domaine de près. C'est un domaine que j'ai étudié pendant près de 3 ans, en accompagnant aussi les familles, en ayant affaire à des familles qui ont été déjà intégrées dans ce mouvement sectaire qu'est l'enfant indigo, en voyant tous les dommages, tous les ravages que cela a pu provoquer au sein des familles. L'éducation au niveau de l'enfant indigo était à l'époque très simple. Il fallait absolument déscolariser l'enfant, l'école n'était pas adaptée aux enfants indigos. Il fallait arriver même à se séparer d'un conjoint ou d'une compagne qui était contre le mouvement indigo. Ceci afin de permettre à l'enfant de se révéler dans toute sa gloire, on va dire, d'élu. Sur quoi Lee Carroll basait donc son précepte? Il expliquait qu'en fait, Crillon lui avait dit que ses enfants avaient une couleur d'aura qui était particulière, d'un bleu particulier qu'on appelle le bleu indigo. En termes d'aura, alors ceci est un petit peu anecdotique et pourtant tout à fait vrai et fondé. Vous savez que lorsque vous avez un nouveau-né, un enfant en bas âge, les yeux, l'iris est généralement bleuté, gris bleuté, marron bleuté, ainsi de suite. Ceci étant une explication tout à fait, médicale, on peut la trouver facilement. La kératine n'étant pas au contact des UV, on est dans des teintes bleutées et petit à petit, en grandissant, la kératine contenue dans l'iris de l'œil, au contact des UV, va prendre une couleur définitive qui va aller du bleu, vert, gris, marron, noir et ainsi de suite. Eh bien, figurez-vous que pour l'aura des jeunes enfants, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'un nouveau-né, donc de 0 jusqu'à 2, 3 ans, 4 ans, va avoir une aura parfaitement bleue. Va avoir une aura bleu ciel, bleu foncé, bleu marine, bleu indigo. Ceci n'explique en rien le fait d'estimer que ces enfants-là sont des enfants particuliers, sont des enfants hors normes, sont des élus ou sont des sauveurs de l'humanité ou des êtres qui vont permettre une prise de conscience au niveau de l'humanité. Cette aura bleutée, indigo, est propre à cette âme nouvellement incarnée dont je parlais aussi dans ma première vidéo, les enfants médiums. Le bleu est la couleur dans l'aura qui définit notre relation au monde astral, au plan divin. Il est normal qu'un enfant, qui est donc un esprit nouvellement incarné sur Terre, est intimement relié, connecté au plan divin. Il est donc normal que son aura représente, retranscrit ce côté lien, ce rattachement au plan divin, au plan céleste. Petit à petit, de par son vécu, l'aura de l'enfant évoluera, changera, se complétera. Donc, c'est vrai que lorsqu'on dit même au niveau d'un adulte, ton aura est bleue, tu dois être un enfant indigo, ainsi de suite, je dirais simplement que l'aura bleue signifie que cet être, cette personne, cet adulte, est spirituel, ou en tout cas a des croyances en lien avec la spiritualité, et à l'écoute de sa guidance, de son intuition aussi, mais on est connecté. J'aurais presque tendance à dire que majoritairement tout le monde a un peu de bleu dans son aura parce que nous sommes tous des êtres incarnés
et nous sommes toujours reliés par un moyen ou par un autre à la source. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'idée de dire l'enfant médium est un enfant indigo, ce qui est absolument faux. Comme je l'ai expliqué, la véracité, la pertinence, la réalité de ce que sont les enfants indigos, c'est une fabrique. C'est quelque chose qui est complètement monté de toutes pièces, qui n'a aucune réalité et qui n'est même pas, j'allais dire, reconnu par l'astral. Lorsque votre enfant est médium, c'est un enfant qui voit, ressent, entend, vibre avec l'au-delà, vibre avec les défunts, perçoit, ressent et est guidé par des êtres spirituels élevés qu'on appelle guides spirituels, qu'on appelle entités. Cela n'a strictement rien à voir avec le fait d'appartenir à une mouvance planétaire. Attention donc à ce mouvement qui aurait plutôt tendance à briser, et je dis bien briser les enfants, puisqu'au final, les enfants ne vont suivre que ce qui va être dicté par les parents. Si sous prétexte que votre enfant est hyperactif, vous rejoignez le mouvement indigo, vous allez éduquer votre enfant suivant les préceptes de ce mouvement. Et vous allez formater, conditionner, endoctriner votre enfant. Pour un mot et pour ainsi dire, vous allez lui retourner le cerveau de telle manière que cet enfant va perdre tout repère et toute capacité d'apprentissage qui soit autonome, individuel dans son propre vécu, dans ses propres expériences avec l'au-delà. Il est important donc de comprendre que l'enfant médium est un enfant comme les autres, avant tout. C'est une vieille âme, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, les enfants médiums. C'est un être qui a une pertinence, une lucidité, une compréhension des choses qui est fine, qui est perspicace. C'est un être également qui est en lien direct à nouveau avec l'au-delà. C'est déjà assez lourd à porter, vous ne trouvez pas, le fait de se dire qu'un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 6 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, voit des morts, dialogue avec eux, peut-être impacté par leur présence. C'est déjà assez lourd à porter, sans en plus y ajouter une dimension d'élu, de sauveur. C'est déjà aussi bien de comprendre que vous-même, en tant que parent, vous ne devriez pas intervenir dans une sorte d'éducation, de conditionnement auprès de votre enfant. Ce point-là précisément relève de sa guidance, relève de l'astral, qui va se charger d'éduquer votre enfant, qui va se charger de lui faire vivre les expériences qu'il doit vivre, aussi difficiles ou éprouvantes soient-elles, mais qui ont toutes, absolument toutes, une utilité, une nécessité d'apprentissage. Si vous éduquez votre enfant sous forme de préceptes, sous forme, presque de code de conduite, que vous lui édictez, que vous lui imposez de suivre, comment voulez-vous que cet enfant évolue sereinement, en accord avec ce qu'il porte lui-même, en accord avec ce qu'il vit? Si on vous explique, tu dois penser comme ça parce qu'on m'a dit que c'était comme ça. Tu dois faire comme ça parce qu'on m'a dit que c'est comme ça que tu dois faire. L'enfant n'a aucune marge de manœuvre. De plus, il me semble qu'une certaine incompétence ou ignorance de la part des parents pourrait être beaucoup plus nocive dans l'évolution de l'enfant. À moins que vous ayez été vous-même médium, vous n'êtes pas vraiment en mesure de pouvoir comprendre ce qu'il vit. C'est là aussi que vous êtes démunis et que vous allez rechercher auprès de certaines communautés, auprès de certains groupes Facebook, une écoute, une aide. C'est cela que j'ai compris lorsque j'ai commencé à côtoyer les groupes et les communautés dédiées aux enfants indigos. Il y a cette notion de famille, de soutien, de on est entre nous. En même temps, vous comprendrez aisément qu'un enfant a besoin de côtoyer le monde extérieur plutôt que de s'isoler. C'est un enfant que vous élevez avant tout, avant même le médium. Donc, faites en sorte que cet enfant puisse s'épanouir en tant qu'être humain, dans toutes ces périodes d'âge, petite enfance, enfance, adolescence, pour arriver ensuite à être un adulte le plus équilibré possible.
Si cet enfant, dans les mouvements indigo, se coupe de la norme sociétale, se coupe d'une sociabilisation, se coupe d'une vie normale, ça va faire beaucoup de dégâts, à plus ou moins long terme. Il n'aura plus de repères, alors que c'est ce que vous recherchiez en suivant ces préceptes bien particuliers. Il va être exclu, forcément. L'enfant médium recèle en lui beaucoup de sagesse. Il n'a pas besoin de s'entendre dire de quelle manière il doit grandir. Il doit être compris, il doit être soutenu, il ne doit pas être encadré, enfermé dans des codes ou dans des préceptes. Il doit trouver aussi son équilibre en étant parfaitement intégré au monde qui l'entoure, à son environnement, à ses camarades de classe, à ses amis, dans son lieu de travail une fois adulte. Et ce n'est certainement pas en se marginalisant de la sorte qu'il y arrivera. Parce que du coup, vous allez creuser un fossé. L'enfant va se dire « je suis à part, donc vous n'êtes pas intéressant. Je suis à part, je suis celui qui sait, vous ne savez rien. Je suis à part, je suis un être élu, je suis là pour vous sauver. » C'est une charge colossale que vous lui mettez sur les épaules. N'oubliez pas, avec cette histoire des enfants indigos, que quelque part, c'est un petit peu ce précepte qui est mis en avant. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Au prétexte de vouloir accompagner, en essayant de lui trouver une nouvelle norme, une nouvelle pensée unique, mais qui au final est une pensée d'endoctrinement, vous risquez de faire bien plus de dégâts. J'espère, en tout cas, que cette vidéo aura pu vous aider à comprendre un petit peu quels pouvaient être aussi les enjeux en tant que parent dans l'accompagnement de vos enfants. N'oubliez pas, ceci à nouveau, vous élevez un enfant qui est médium, mais vous élevez votre enfant avant tout. À très bientôt pour les nouvelles vidéos concernant nos enfants médiums. Au revoir.